le thème, ce thème qui dit que le trésor d'Élohim volé. Le trésor d'Élohim volé. Et nous avons commencé en établissant le fait que l'homme, Adam, l'humanité, est le trésor de Dieu, la créature la plus chère dans les yeux de Dieu. Parce qu'il nous a créés en son image, à sa ressemblance. Et j'ai dit que Dieu a une partie de lui en nous. Lorsqu'il a créé l'homme de la terre agile, il a soufflé son souffle de vie et nous sommes devenus des êtres, des âmes vivantes. Donc, le Seigneur a une partie de lui en nous. Et quelle est la preuve? La preuve est que lorsqu'il nous a perdus, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir souffrir, mourir pour nous chercher. Comme la Bible a dit en Romains chapitre 8, Dieu n'a pas épargné son Fils. Il n'a pas épargné son Fils unique. Il lui a donné pour que nous soyons sauvés, nous soyons réconciliés avec lui. Et quelle est la deuxième preuve? La deuxième preuve est que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la terre, nous sommes faibles, mais il envoie des anges qui sont plus puissants que nous, qui sont plus sages que nous. Il les envoie pour nous garder. Donc, les anges sont nos gardiens. Le gardien est celui qui est gardé, qui est plus important. Bien sûr, c'est celui qui est gardé. Donc, quoi que les anges soient très puissants, très intelligents, n'est-ce pas, beaucoup plus intelligents que nous, les hommes, ceux qui sont sauvés, ceux qui héritent le salut, le Seigneur envoie des anges pour les protéger, pour les garder. Notre frère Pascal a donné son témoignage. Dieu a envoyé un ange comme un homme pour venir préserver sa vie jusqu'au moment où Dieu a amené des hommes pour prendre charge de lui. Ça se fait chaque jour. Mais nous devons faire attention parce qu'il y a des mensonges qui sont prêchés dans les églises et tout le monde a un ange protecteur. Tout le monde sur la terre a un ange protecteur. Ça, c'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui a un ange. Dans le livre des Hébreux, chapitre 1, la Bible dit, les anges sont envoyés pour protéger ceux qui sont héritiers du salut. Héritiers du salut. Ceux qui sont réconciliés avec le Père. Ceux qui, Jésus-Christ a réconcilié avec le Père. Ils ont livré leur vie. Ils ont rendu leur vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, là, les a réconciliés avec le Père. Ceux-là, les anges, Dieu envoie les anges pour les protéger. Mais la majorité des gens sur la terre, ils servent Satan. Ils sont dirigés par les démons. Ils obéissent à Satan. Ils font la volonté de Satan. Donc, comment est-ce qu'un ange, l'ange de Dieu peut venir les protéger? Si tu sers Satan, tu es un serviteur de Satan, un servant de Satan, c'est un démon de Satan, c'est un ange de Satan qui vient te protéger. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde sur la terre qui est protégé par les anges de Dieu. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ils ont des anges. Dieu envoie des anges. Cela veut dire que tu es très important dans les yeux de Dieu. Tu es très important dans l'économie de Dieu. Parce qu'il a une partie de lui-même en toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des dieux. La Bible dit que nous sommes dans la famille de Dieu. Et c'est de là, dans cette position élevée, que le diable nous a retranchés et nous a réduits au niveau des animaux pour que les hommes pensent, réfléchissent et agissent comme des animaux. Mais Jésus-Christ est venu nous sauver de cet état animal. Et puis, plus important, il est venu pour nous réconcilier à notre position d'honneur, notre position avec
le Père. Donc, c'est ce que nous avons dit la semaine passée et je vais continuer aujourd'hui en parlant sur cette réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, c'est la restauration d'une relation amicale ou bien une relation d'amour entre deux parties. Réconciliation, c'est la restauration d'une relation amicale ou bien une relation amoureuse entre deux parties. Et lorsqu'on parle de la réconciliation, cela veut dire qu'il y avait une relation. Cette relation a été brisée. Deux personnes étaient amies. L'amitié est brisée parce que quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un y a eu des offenses. Donc, ils ne sont plus des amis. Donc là, on parle de la réconciliation. Quelquefois, on a des arbitres ou bien des intermédiaires qui viennent et puis ils écoutent les deux parties et puis on attribue, n'est-ce pas, des fautes et les gens acceptent les fautes, ils se demandent pardon réciproquement et puis les gens sont réconciliés. Donc, si la Bible a dit en 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 15 à 21, que le Seigneur est en train de nous réconcilier avec lui-même à travers Jésus-Christ. Le Seigneur nous réconcilie, le Seigneur réconcilie l'humanité avec lui-même à travers Jésus-Christ comme le médiateur de la réconciliation. Donc, après avoir réconcilié quelques-uns avec lui, ceux qui ont accepté le message de Jésus-Christ, ceux qui sont réconciliés avec lui, il leur donne le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que nous devons continuer la tâche que Jésus-Christ a accomplie. Il est venu réconcilier les hommes avec le Père. Et comme lui, il est en nous, son esprit est en nous, nous œuvrons pour réconcilier les autres. C'est pourquoi la chanson m'a marqué beaucoup. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Aujourd'hui, tout le monde est silencieux. Personne ne veut parler. La déception dans l'Église, l'idolâtrie dans l'Église, c'est accepté. Personne ne veut ouvrir sa bouche parce que dès que tu ouvres ta bouche, tu seras attaqué, gravement attaqué par les pasteurs qui bénéficient du status quo, qui bénéficient de l'état de l'Église, de l'état marchandise de l'Église. L'Église est devenue une marchandise. Ils bénéficient de ça. C'est tout comme dans la guerre, il y a des gens qui bénéficient de la guerre, ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Au moment où d'autres personnes sont en train de travailler pour amener la réconciliation, et ils sont en train de travailler pour faire continuer la guerre, parce qu'ils sont en train de vendre les armes, ils sont en train de vendre beaucoup de choses pour avoir l'argent, et la guerre continue. Les gens meurent, ils s'en foutent. C'est de même que les brebis sont en train de mourir, les chrétiens sont confus, ils ne savent pas où aller, mais ceux qui bénéficient de ce système corrompu, lorsque tu ouvres ta bouche pour dire non, ça c'est que Jésus-Christ, c'est pas ce que Jésus-Christ a prêché, ils vont t'attaquer. Et à cause de ça, personne ne veut ouvrir sa bouche. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui ont implanté des églises et ils disent que c'est église, mais nous savons que c'est le vaudou. Ils font des sacrifices humains. Ils prêchent contre Jésus-Christ. Les gens sont beaucoup là-bas parce que les gens, tout ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui va leur donner la magie, hein, faire la magie pour remplir leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Donc, ils sont là. Et ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne peuvent pas parler parce qu'eux aussi, ils font des choses semblables. Même s'ils ne sont pas dans le vaudou, ils sont dans les marchandises. Ils sont transformés de l'église à une marchandise. Et s'ils parlent, ce pasteur vaudou vont dire,
toi aussi, tu es en train de pratiquer la marchandise, n'est-ce pas, le commerce avec l'Église. Donc, personne ne veut parler. Donc, c'est accepté comme, oui, c'est comme ça l'Église. Ce que nous voyons, la religion que nous voyons, nous disons que c'est comme ça l'Église. Les enfants d'aujourd'hui, ils grandissent pour ne connaître que ça. Pour eux, ça, c'est l'Église. Donc, lorsque toi, tu commences à parler, tu dis aux choses, mais toi, tu viens d'où? C'est ce que nous avons vécu depuis qu'on est né. Depuis des siècles. Donc, toi, tu viens d'où pour dire des choses différentes. Mais lorsque tu repars à la Bible, tu ouvres la Bible, tu vas trouver que ce qui est pratiqué, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Vous voyez? Donc, la Bible dit, nous devons, la chanson dit, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je suis content que je suis en train d'ouvrir ma bouche. Je suis content que vous aussi, partout où vous êtes, vous devez ouvrir vos bouches et vous êtes en train de m'aider aussi à continuer à ouvrir ma bouche. Si je suis en train de dire la vérité, c'est avec vous parce que c'est vous qui soutenez la mission pour me permettre à être ici, pour aller au Togo, pour aller partout. Bientôt, nous sommes en train de programmer aller en Europe. C'est quelqu'un qui comprend que le peuple de Dieu doit ouvrir sa bouche pour parler. Jésus-Christ marchait partout, il prêchait. Et c'est lui seul qu'on entendait. Mais qui lui donnait cette possibilité? La Bible dit en Luc chapitre 8 qu'il y avait des femmes comme Marie Magdalène, Marie, l'autre Marie, la maman de Marthe, Salomé et la femme de Chuz. Toutes ces femmes-là qui entouraient Jésus-Christ. Ça, c'est en Luc chapitre 8. Et qui remplissait leurs besoins, lui et ses disciples, qui préparaient pour préparer leur nourriture, faisaient leurs habits, tous les besoins de Jésus-Christ. Il y avait des gens autour de lui qui pourvoyaient à ses besoins. Il permettait à Jésus-Christ de prêcher. Vous voyez? Donc, ces gens-là étaient en train d'aider Jésus-Christ à prêcher la bonne nouvelle. Donc, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. À part ça, tu dois ouvrir ta bouche dans ton bureau, dans ton lieu de travail, dans ton boulot, dans ton école. Où on est, on doit ouvrir la bouche. Si on voit le mal, on voit la religion, on va ouvrir la bouche. Les gens vont s'attaquer à toi, mais on est obligé par le Christ qui est en toi. On est obligé par le Saint-Esprit qui est en toi d'ouvrir ta bouche pour dire, ça, c'est pas ce que Jésus-Christ a prescrit. Alléluia. Donc, dans le processus de la réconciliation, il faut que les termes soient clairs. Maintenant, deux personnes avec l'amitié, ils étaient des amis, il y a eu des problèmes entre eux. Maintenant, ils s'asseyent pour parler. Ils doivent parler. Et s'il y a un arbitre, un médiateur, la personne doit écouter les deux. Et puis, il va attribuer les fautes. Pour toi, tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Et puis, les gens doivent comprendre et dire, OK, je comprends que je n'ai pas bien fait. Je m'excuse. L'autre aussi dit, oui, moi aussi, je comprends que dans ce côté, j'ai tort. Donc, tu m'excuses, mon frère, ma soeur. Et puis, les deux vont se mettre ensemble encore, ils vont se réconcilier pour que cette relation d'amitié continue. Donc, voilà ce qu'on appelle la réconciliation. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Comment est-ce que ce processus va dérouler? D'abord, Dieu n'offense personne. Le Père n'offense personne. Ce sont les hommes qui ont offensé Dieu. Donc, Dieu n'a pas à demander pardon à qui que ce soit. Vous vous souvenez du fils prodigue, je pense qu'en Luc chapitre 16, cet enfant, ce fils qui a demandé à son papa, donne-moi, partage tes biens. Il n'est pas déjà mort, le père n'est pas déjà mort. L'enfant ne peut pas attendre jusqu'à la mort de son papa pour réclamer sa part de l'héritage. Il dit, papa, pendant ton vivant, partage
l'héritage et donne-moi ma papa. Le papa n'a pas refusé. Il a partagé le bien. Il y avait 2 fils seulement. C'est le petit qui a demandé à son papa de partager le bien. Le papa a partagé le bien, il lui a donné sa part, il a quitté pour aller dans un pays lointain parce qu'il ne voulait pas que son papa et ses frères, sa maison, voient la vie qu'il vit. Donc la Bible dit qu'il est allé dans un pays lointain. Il est allé vraiment gaspiller l'argent, bouffer l'argent avec les prostituées, l'ivrognerie, toutes sortes de débauches. La Bible a dit, l'argent est fini. Et il y a eu une famille dans ce pays. Pour couper l'histoire, pour vous connaissez l'histoire, ce fils a décidé de revenir à son papa. Entre-temps, son papa, chaque jour, allait regarder sur la voie. Est-ce que mon fils va revenir? Oh mon fils, comment est-ce qu'il se porte maintenant? Où il est où? Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Ça, c'est le Père, ça, c'est Dieu. Mes enfants, ils sont membres de ma famille. Ils sont où? Donc, lorsque le fils a décidé de repartir, lui-même, il savait qu'il a mal fait. Il a mal agi. Donc, il s'est dit, je suis plus digne d'être un fils. Je suis plus digne à demander mon père d'être héritier, d'être un fils, parce que j'ai gaspillé mon héritage. Donc, je vais dire à mon papa qu'il me permet à être comme un de ses esclaves. Au moins, un esclave, je vais trouver à manger, je vais trouver quelque part à dormir. Et la Bible dit, lorsqu'il venait, il était encore loin, lorsque le papa l'a vu. Et cela veut dire que chaque jour, le papa allait rester là, à dehors, regarder la voie. Est-ce que mon fils va revenir? Donc, il était encore loin lorsque son père lui a vu. Son père a couru pour l'embrasser. Et net, il se met à genoux, papa. Pardonne-moi, j'ai offensé contre les cieux et contre toi. Je suis plus digne à être ton enfant. Fais de moi un esclave. Son père dit non. Tu n'es pas un esclave, tu es un prince. Le père l'a amené à la maison et a dit aux serviteurs, aux esclaves, amenez les habits, fais sortir les habits de prince. Habille-le bien. Il a dit, il faut tuer la vache grasse. Et ils ont commencé à célébrer. Ça, c'est le Père. Le Père n'offense personne. Il est un Dieu d'amour. C'est nous, les êtres humains, qui l'ont abandonné, qui sont allés suivre Satan. Maintenant, il a envoyé son Fils pour venir nous chercher. Et pour être réconcilié avec le Père, c'est l'homme qui doit reconnaître son tort. L'homme doit reconnaître son tort. Ça, c'est le premier pas dans la délivrance, dans le salut, dans la réconciliation. L'être humain doit reconnaître comment méchant tu es. Comment méchant tu es. Ton cœur est méchant. En regardant tout ce que tu as fait, la vie que tu as vécue depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant, tu dis, Seigneur, vraiment, je suis plus digne, je ne suis pas digne de toi. Ceux qui pensent qu'ils sont bons sont ceux qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois comment laid ton cœur est. Ugly. See how ugly your heart is. Lorsque tu t'arrêtes devant le miroir de Dieu, le miroir de la parole de Dieu, tu vois comment tu es terrible, horrible. Et c'est ce qui va t'amener sur tes genoux pour demander pardon à Dieu. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas dignes, nous méritons la mort. C'est ce qui nous amène à notre genou et nous disons, papa, pardonne-nous. Et comme la Bible a dit, on a lu la semaine passée, Dieu ne compte plus les péchés des gens contre eux. Dieu ne considère plus nos péchés. Venez, il va vous pardonner. Il y a le cessez-le-feu entre les humains et Dieu. La guerre s'est arrêtée. Venez. Vous voyez? Donc, c'est ça le processus de réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu n'a pas à demander pardon à qui que ce soit.
parce que Dieu est parfait, il est le fait aimé, c'est nous les hommes qui l'ont abandonné et qui nous devons vraiment demander pardon et chercher à être réconciliés avec lui. Maintenant, lorsqu'on parle de la réconciliation, on parle des relations. On réconcilie quoi? On réconcilie des relations. Aujourd'hui, je vais parler de deux sortes de relations. Et nous allons lire le verset. D'abord, on va lire Jean chapitre 3, verset 14 à 17. Et le frère Mathias, depuis la France, va nous lire ce texte. Jean chapitre 3, verset 14 à 17. Frère Mathias. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 14 à 17. Là, nous lisons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mathias. Nous allons lire le deuxième texte. C'est 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 19. 1 Jean 3, 16 à 19. Et le frère Messin d'Italie va nous lire ça. Lisons le passage dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. Merci, frère Mathias. Deuxième texte, Matthieu chapitre 5, verset 38 au verset 48. Et le frère Jesse Abalou va nous lire ça. Jesse. Le frère Jesse n'est pas en ligne. Et Damien. Oui, je suis là. J'ai juste eu un petit souci. Alors, Oui. Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais oui, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe par la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais 2000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter ta voie. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Merci bien, frère JC. Ce que nous venons de lire, on dirait que ça c'est sorti du ciel. Lorsqu'on entend ça et puis on entend ce qui se passe dans les églises, ce qui est pratiqué dans l'église, on voit que ce n'est nulle part proche de ce qu'on lit. C'est pour cela qu'on a abandonné les évangiles. Les choses que Jésus-Christ est en train de prescrire sont graves, trop graves pour nous, pour nos têtes, n'est-ce pas, qui sont nos cerveaux qui sont vraiment régulés ou bien programmés par Satan. C'est pour cela que les gens n'aiment pas à lire les paroles de Jésus-Christ, parce que ça donne des ordres que nous disons c'est impossible. Comment est-ce que je peux aimer mon ennemi? Comment est-ce que quelqu'un va me gifler sur la joue gauche, puis je tourne la joue droite? C'est pas possible. Nous disons aujourd'hui c'est pas possible, mais c'est la vie que la première église a vécue. C'est la vie que les chrétiens ont vécue. Quel évangile ont-ils reçu pour pouvoir vivre cette vie? Et quel est l'évangile que nous recevons aujourd'hui pour que ce que est prescrit par Jésus-Christ soit totalement étranger à notre entendement? OK. Donc, il y a deux sortes de relations. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Il y a d'abord la relation transactionnelle et il y a la relation amoureuse ou bien amicale. La relation transactionnelle et la relation amoureuse. Aujourd'hui, je vais parler de la relation transactionnelle et puis dimanche prochain, Dieu voulant, je vais parler sur la relation amoureuse. La relation transactionnelle est dans la situation où deux personnes tombent d'accord pour donner et recevoir ces choses. C'est une transaction. Je te donne de l'argent pour me coûter des habits. OK? Donc, toi, tu reçois mon argent, ton intérêt, c'est l'argent, et moi, mon intérêt, c'est l'habit. Tu peux ne pas être mon ennemi. Je peux ne pas avoir une relation d'amitié avec toi. C'est seulement une transaction. Tu es ailleurs, tu cours les habits et moi, j'ai besoin d'un habit. Je viens là-bas, je vois que tu cours bien. Et puis, on tombe d'accord sur le prix et je te donne l'argent et j'attends mon habit. Ça, c'est une relation transactionnelle. Quelqu'un qui veut être ton ami, mais il vient parce qu'il cherche quelque chose. Dans la relation transactionnelle, c'est l'intérêt du soi. L'intérêt du soi, c'est moi. Je viens vers toi à cause de ce que j'ai vu en toi dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose. Ça peut être les choses matérielles ou bien les services. Ça peut être l'argent, les recherches de ce monde, ou bien ça peut être le service. Tu sers, tu prépares bien, tu es belle, une femme qui est belle, un garçon qui est beau, c'est le service, tu vas me rendre un service. Donc, dans une relation transactionnelle, les gens s'approchent l'un à l'autre, pas parce qu'ils aiment l'autre, mais parce qu'ils cherchent quelque chose. Et c'est comme ça les relations dans ce monde. Les hommes et les femmes du monde ne tissent que des relations transactionnelles partout. Et dans cette relation transactionnelle, la condition de cœur n'est pas importante. La pensée et le motif n'est pas important. Je te dis, écoute, un habit, je te donne l'argent,
que tu sois malade, que tu sois fâché, et tu es fâché contre ta femme, tes enfants t'embêtent, et la condition de ta maison, les conditions sont difficiles, je m'en fous. Tout ce que je cherche, c'est mon ami. Ça, c'est une relation transactionnelle. Donc, je ne donne pas l'argent parce que je t'aime. Je donne l'argent parce que je veux du service. Je veux que tu me coûtes un habit. Voilà la relation transactionnelle. Vous voyez? Et la relation transactionnelle est vraiment basée sur la cupidité et l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est l'intérêt de soi. Moi, mon intérêt. Tu n'es pas mon ami, mais je t'ai donné de l'argent pour me donner quelque chose en retour. Et si vous voulez, c'est comme ça toutes les relations de Satan, parce que Satan engendre la cupidité. Tout comme Dieu est un Dieu d'amour, on dit Dieu est amour. Cela veut dire quoi? Je vous ai expliqué ça la semaine passée, ou bien la semaine surpassée. C'est comme un groupe électrogène engendre, produit l'électricité, le courant, et ce courant ne vient pas d'ailleurs. C'est généré intérieurement dans le groupe électrogène. C'est comme ça, Dieu, qui est amour, par nature, produit l'amour dans son cœur et il aime son Fils. Cet amour est versé dans son Fils et cet amour est versé dans son esprit. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 5, que le Saint-Esprit prend cet amour de Dieu pour verser dans le cœur, dans les cœurs de ceux qui sont réconciliés. Donc, l'amour n'est pas un attribut humain. L'amour n'est pas un attribut humain. Un être humain ne peut pas produire l'amour. Sauf quand cette personne est réconciliée avec le Père. Ce que le monde connaît, c'est la relation transactionnelle. Parce que le monde, qu'est-ce que la Bible dit en 1 Jean chapitre 5, verset 19? Frères et sœurs, nous savons que nous appartenons au Seigneur, mais le monde entier est sous la puissance de Satan, du malin. Donc, c'est ce qui est produit dans le cœur de Satan, qui est la cupidité, la méchanceté, l'égocentrisme. C'est lui qui produit ça de son cœur, ça ne vient de nulle part. Tout comme Dieu produit l'amour, Satan produit dans son cœur, il produit la cupidité, il produit la méchanceté, il produit la haine, il produit l'égocentrisme. Vous voyez? Et tous ceux qui sont sous le gouvernement de Satan, ils ont ce caractère. Donc, plus de 7 milliards de gens qui sont sous le gouvernement de Satan, ils agissent avec, n'est-ce pas, le caractère de Satan. Donc, dans les relations, que ce soit dans la corne politique, la corne sociale, la corne économique, la corne religieuse, les relations, toutes les relations sont gérées, sont basées sur la cupidité, sur l'intérêt du soi, pas l'intérêt de l'autre. Vous voyez? Et c'est comme ça le monde. Parfois, nous cherchons l'amour de quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je ne parle pas qui n'est pas dans l'église, hein? Je ne parle pas de l'église, je parle de Christ. La personne n'est pas en Christ, la personne n'est pas réconciliée avec Dieu. Il n'est pas ramené à la famille de Dieu pour que l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui coule dans le Fils, dans le Saint-Esprit, puisse couler en lui et que lui aussi puisse donner aux autres. Il n'est pas réconcilié. Mais nous disons amour, amour, et nous cherchons l'amour de cette personne. Cette personne ne peut pas produire l'amour. Ce que nous appelons l'amour au monde, c'est la convoitise.
C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil du monde. C'est ce que nous appelons l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un garçon qui dit à la fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En réalité, ce qu'il dit, que je veux ta chair, je veux ta chair, je veux coucher avec toi, tu es belle. Comme on voit une banane, belle banane jaune, bien mûrie, et puis on a envie de manger. Quelquefois, les hommes approchent les femmes comme ça. Une belle banane, une belle fille, je vais la voir, je vais coucher avec elle. Donc, on utilise le mot je t'aime, je t'aime. Non, c'est une relation, ce que je cherche, c'est une relation transactionnelle. Il cherche cette, n'est-ce pas, il cherche ce beau corps, la belle forme, les beaux yeux. C'est ce qu'il cherche. S'il commence à sortir avec cette fille, et puis un jour, il y a une maladie qui frappe la fille et le corps n'est plus beau, c'est fini. La relation transactionnelle termine là-bas. Parce qu'il est entré dans cette relation à cause de ce qu'il va retourner, n'est-ce pas, en revanche, ce qu'il va recevoir de retour. Vous voyez? Donc, quel que soit l'accord qu'on prend, c'est la relation transactionnelle qui marche. Il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau te donne l'amour. Il n'est pas capable. C'est pour cela que la Bible dit, ne soyez pas dans un joug égal avec ceux qui ne sont pas convertis. Ne va pas épouser une femme, un garçon qui n'est pas né de nouveau. Si la Bible nous parle, nous rejetons parce que nous ne comprenons pas. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis réconcilié avec le Père, tu t'en vas épouser une femme, un garçon qui n'est pas réconcilié avec le Seigneur, Elohim. Qu'est-ce qui coule dans son cœur? C'est le caractère de son papa. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël en Jean chapitre 8, à partir de verset 38. Si Dieu était votre Père, vous allez m'aimer. Mais vous voulez me tuer parce que Dieu n'est pas votre Père. Votre Père est Satan. Satan est le meurtrier. Depuis le commencement, il tue. Donc, vous voulez accomplir le désir de votre papa. Le diable est un menteur. Le diable est plein de la cupidité, plein de la haine. Il ne peut pas produire de bonnes choses. Donc, toi qui te dis réconcilier avec Dieu, tu t'en vas pour épouser un homme qui n'est pas un enfant de Dieu. Et tu attends à ce qu'il t'aime. Non, il t'a épousé à cause de quelque chose. Parce que peut-être tu as de l'argent. Tu as une belle maison, bon boulot, de grosses voitures, tu es beau. Ta femme est venue à cause de toutes ces choses. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime, elle n'a pas d'amour. Elle ne peut pas produire l'amour. Donc, tu es une femme, tu es allé marier un homme qui est un homme dans le monde. On dit qu'il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon lorsqu'il a ce qu'il cherche. Il est bon, il sera bon vers toi lorsque tu continues à lui donner ce qu'il cherche. Le moment où tu n'as plus ça, c'est fini. C'est là où tu vas voir que c'est un crocodile que tu es allé épouser. Donc, le Seigneur dit, ne soyez pas dans le même jeu avec des païens. Toi, tu refuses, tu t'en vas pour épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et tu attends à ce qu'il t'aime. Et non fait, il ne peut pas t'aimer. Tu pleures chaque jour devant Dieu. Tu t'en vas pour prendre un crocodile et tu veux l'amour d'un crocodile. Le crocodile ne peut pas aimer. Un loup ne peut pas aimer. Un bouffle ne peut pas aimer. Un serpent ne peut pas aimer. Il faut comprendre ça. C'est seulement ceux qui sont réconciliés avec le Père, ceux qui sont rattachés à la famille divine, qui ont l'amour de Dieu coulant dans leur cœur. Ce sont eux qui peuvent donner le vrai amour. Donc, prenons cet exemple. Comme j'ai dit, le monde entier est gouverné par des relations transactionnelles. Il n'y a pas d'amour. Il ne faut pas attendre à ce que les gens du monde vous donnent l'amour. Et si tu m'écoutes,
et tu as un mari qui n'est pas né de nouveau, une femme qui n'est pas née de nouveau, c'est trop de lui demander de t'aimer. Il peut te faire du bien. Le petit bien qu'il te fait, il faut remercier Dieu et assois-toi calme. Parce que cet homme ne peut pas produire l'amour. Ce qu'il cherche de toi, lorsque tu n'arrives plus à lui donner ça, c'est fini. Il s'en va chercher une autre femme. Il s'en va chercher un autre homme. C'est comme ça, les relations du monde. Prenons le cas de la corne politique. J'ai dit que tout le système cosmique est contrôlé par des relations transactionnelles parce que dans ce monde, ils ne sont pas capables de tisser des relations amoureuses. Prenons le cas politique, la corne politique. On dit quelque chose et cette phrase exprime toute l'idée que je vais dire concernant la corne politique. Il dit que America has no friends, it only has interests. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis ont seulement d'intérêt, un point intérêt. Si les États-Unis commencent à s'approcher à une autre nation, c'est à cause de ce qu'ils peuvent obtenir de cette nation de pays. C'est pas qu'ils t'aiment. Si les États-Unis commencent à donner quelque chose, ils te donnent à cause de ce qu'ils peuvent obtenir. Parce que c'est la corne politique. Cette corne politique est dirigée par Satan. Le meurtre dans ces relations, ça elles proviennent de Satan. Et Satan ne peut pas produire l'amour. Et ce n'est pas les États-Unis seulement. Pourquoi aujourd'hui est-ce que l'Europe et les États-Unis soutiennent l'Ukraine contre la Russie? Pourquoi? Ça, c'est l'intérêt personnel, l'intérêt national. Vous voyez? Maintenant, si la Russie c'est l'ennemi de l'Occident. Donc, si la Russie réussit à vaincre l'Ukraine et ils prennent toute la terre, le territoire de l'Ukraine, ça va dire que vraiment la Russie est devenue plus grande et toutes les ressources. Vous savez que le blé, la grande partie du blé du monde est produit en Ukraine. Le pain, c'est pourquoi lorsqu'il y avait la guerre, il y a eu le prix du pain est vraiment osé. Parce que les bateaux ne pouvaient plus. La Russie avait bloqué les bateaux d'Ukraine et les bateaux ne pouvaient pas aller partout dans le monde pour amener le blé. Donc, la famine avait commencé partout. Il y a beaucoup de produits agricoles qui sont produits en Ukraine. Si la Russie réussit à prendre toute l'Ukraine, il peut utiliser comme embargo, il peut utiliser ça pour chercher à prendre ça pour contrôler le monde. Il va affamer le monde jusqu'à ce que le monde ait son désir. Ça, c'est des relations, n'est-ce pas, transactionnelles. Donc, les nations n'ont pas des amis. Si le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire dit qu'ils s'en vont pour tisser des relations avec une autre nation, c'est qu'ils savent que la nation a certains produits dont ils ont besoin. Et pour que cette nation aussi accepte la relation, c'est que cette nation aussi a trouvé quelque chose dans l'autre pays dont elle a besoin. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'amitié. Lorsqu'on dit l'amitié, c'est transactionnel. Il n'y a pas d'amour entre les nations. Lorsque tu commences à faire autre chose, là, la guerre s'éclate. Pourquoi est-ce que le président Biden est allé en Arabie Saoudite? Avant qu'il ne devienne président, il a dit non, le prince de Saoudite doit payer pour avoir tué le journaliste qui est moitié américain. Il a dit non, il va mettre des sanctions sur l'Arabie Saoudite. Il est devenu président, il a eu la guerre. Maintenant, le pétrole de la Russie est coupé. Comme ils ont mis des sanctions sur la Russie a coupé, ils ont coupé, n'est-ce pas, le flot de pétrole. Maintenant, ils doivent chercher le pétrole ailleurs.
Le président Biden a dû aller à Arabie Saoudite pour faire amitié avec le prince saoudite. Vous voyez, ce n'est pas l'amour, c'est la transaction, c'est l'intérêt. C'est comme ça dans le monde. Dans la politique, c'est comme ça. Le règle, c'est l'intérêt de chaque pays. Il n'y a pas d'amitié. Venons à l'accord économique. L'accord économique, c'est des contrats. Tu me donnes, n'est-ce pas, de l'or, comme le Ghana produit de l'or. Et tout récemment, le président du Ghana a fait un contrat et il échange de l'or avec le pétrole. Donc, ce n'est plus l'argent qui échange, mais l'or et le pétrole. Vous voyez, c'est des relations transactionnelles. Tu vas payer quelque chose, tu commandes certaines choses sur l'Internet, tu commandes certaines choses sur Amazon, et tu n'as pas besoin de connaître la personne, le marchand, la personne qui est en train de te vendre, tu n'as pas besoin de lui connaître. Tu vois le nom, c'est un nom populaire, tu ne le connais pas, tu ne sais même pas là où il est, mais parce qu'Amazon l'a accepté, tu crois qu'il est bon. Donc, tu donnes ton argent et tu attends. Et le produit arrive. Tu t'en fous, la compagnie va s'écrouler, la compagnie est en train de faire des profits, ils sont en train de chuter, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, ce sont les produits. Donc, dans la relation transactionnelle, ce sont les produits et les services qui sont les plus importants. Prenons la corne sociale. Regardez la presse. Quel genre d'informations est-ce que la presse donne? C'est parochial, c'est une information pour contrôler la population, amener la population vers leur côté, ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont des sponsors. CNN, Fox, tous ceux-là, toutes les stations de radio, de télévision, ils ont des sponsors pour nous amener les nouvelles. Il y a des gens qui leur donnent l'argent. Donc, ces gens-là, ils doivent satisfaire les besoins. Ils doivent satisfaire leurs tendances politiques. Tout récemment, nous voyons le cas en justice avec Fox. Ils ont propagé des mensonges. Aujourd'hui, ils ont payé des milliards à une compagnie sur laquelle il a menti. Aujourd'hui, il y a un autre cas en justice. Vous voyez, c'est transaction. Donc, les journalistes disent ce que leur arrange. Ce qui lui permet de garder son boulot, parce qu'il doit manger, il doit avoir un boulot qui va lui donner de l'argent. Donc, il sait que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Mais s'il ne dit pas ça, les gens ne vont pas internaliser, les gens ne vont pas, n'est-ce pas, aimer n'est-ce pas, sa radio, bien sa télévision. C'est ça. Donc, on peut tromper les gens, on peut disséminer de fausses informations. Pourquoi? Parce que nous avons d'intérêt. Les journalistes ont des intérêts. Il faut regarder dans les relations, même amis. Je parle de l'accord social, relation d'amitié. Les gens viennent, quelqu'un vient et oh, je veux que tu sois mon ami. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens intelligents. Lorsque tu t'approches et puis tu commences à faire comme je vais être ami, je vais être ami, surtout si un garçon s'approche à une fille, souvent les filles posent la question tout d'abord, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que c'est que c'est pas pour rien que quelqu'un va me dire, oh, je veux que tu sois mon ami. Attention. Il est venu à cause de quelque chose. Parce que le monde, Satan et le monde ne peuvent pas produire l'amour. Il cherche quelque chose. C'est la personne qui est née de nouveau, la personne qui a acquis à son corps, qui peut donner l'amour. Et je vais prendre la relation amoureuse la semaine prochaine, il ne faut pas rater ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la relation transactionnelle qui est dans tout le monde entier.
Donc, même le mariage, il doit être sacré. Il doit être sacré. Qu'est-ce qu'on voit? L'homme vient, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La femme vient, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il se précipite pour se marier. Dans des transactions, n'est-ce pas, relations transactionnelles, les hommes, les êtres humains ne sont pas omniscients. On ne connaît pas l'intention de quelqu'un d'autre. Donc, pour nous, on peut être trompé par le théâtre. La personne vient, il se met en bas, il est en train de travailler pour toi. Partout où tu es, il te suit, il te sait, tu dis, ah, vraiment, ce garçon, il est bon. Cette fille, il est bon. Mais dans son cœur, il cherche quelque chose. Toi, tu penses que c'est l'amour. Mais comme tu n'es pas omniscient, tu ne peux pas voir ce qui est dans son cœur. Tu penses que tu es trompé par le théâtre. Il est en train de jouer un film. Le rôle qu'il est en train de jouer, ce n'est pas lui-même. C'est le rôle, un autre rôle. Donc, il joue ça très bien, comme dans un film. Mais toi, tu crois parce que tu n'es pas omniprésent, omniscient. Mais Dieu, lui, il est omniscient. Donc, il ne regarde pas tes actions, il regarde tes motifs. Ça, c'est la différence et on va en parler la semaine prochaine. Mais venons maintenant sur la corne religieuse. La corne religieuse. Le diable, avant le christianisme, a mis en place des religions. Dans ces religions, on a des relations transactionnelles. On va vers, n'est-ce pas, un esprit, et que ce soit de Manuata, Apollo, tous les dieux, tous les démons du monde entier. Les gens vont là-bas parce qu'ils ont besoin de remèdes. Je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Je suis allé, les gens s'en vont pour consulter Manuata, ils veulent de l'argent. Ils veulent avoir des enfants, des esprits des fleuves, des esprits des montagnes. Ils consultent ces esprits. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent l'amitié avec les esprits? Non. Ce sont des relations transactionnelles. Il va là-bas et consulte l'esprit à travers le prêtre qui est là. Le prêtre écoute l'esprit, lui donne des données. Il faut donner ça, tu vas payer ça, il leur donne des commandements, ils obéissent, ils s'en vont, ils pratiquent ça et ils ont les besoins remplis. C'est fini. Est-ce que vous pensez que chaque jour, la personne qui a été guérie, il est allé consulter un voodoo, si quelque part, et puis il est guéri, chaque matin, il va prendre le téléphone. Oh, monsieur Voudou-si. Oh non. Comment vas-tu? Tu vas bien? Et les enfants, ils vont bien? Chaque jour? Non. Il a trouvé sa guérison, c'est fini pour le moment. Lorsqu'il a un autre problème, il va aller. C'est comme ça les relations transactionnelles. Donc, avant que Jésus-Christ n'arrive, toutes les religions du monde, c'est comme ça. Donc, tu vois que les religions, c'est pour les biens, ils sont pauvres, ils sont malades, ils sont dans la misère, ils sont de supplier avec l'esprit. Je te supplie, fais ça pour moi et je te donne ce sacrifice pour que tu fasses cela pour moi. C'est comme ça la religion. Les relations transactionnelles. Et Israël. Quelle relation qu'Israël avait avec le Seigneur, Elohim? C'était une relation transactionnelle. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, Dieu voulait une relation d'amour. Israël n'était pas capable de donner l'amour. Ils ont refusé de donner l'amour. Ils ont refusé de donner l'amour. Ils n'étaient pas capables. Vous voyez? Donc, eux, ils faisaient tous les sacrifices à cause de ce qu'ils peuvent obtenir de la main de Dieu. Ils s'en foutaient de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans leur cœur était plein de toutes sortes de vices. Mais ils faisaient des choses extérieures pour faire plaisir à Dieu, pour que Dieu voit ça et pour qu'il leur donne ce qu'il demande. Vous voyez? Donc, toutes les relations du monde sont des relations transactionnelles. Le monde ne peut pas produire l'amour parce que l'amour, ce n'est pas, n'est-ce pas, la nature de l'homme.
ça vient de Dieu. Et c'est la personne qui est réconciliée avec Dieu seul qui peut produire l'amour. Donc, Jésus-Christ est venu, il a dit non, c'est l'amour. Il faut lire encore le Nouveau Testament. Bien aimé, et vous qui m'écoutez, vous allez dire, cet homme, lui, vient d'où? Ce qu'il prêche est tellement différent. C'est différent parce que ils ont arrêté de vous prêcher l'évangile depuis des siècles. Ils ont arrêté de vous prêcher les paroles de Jésus-Christ depuis des siècles. Il faut regarder, il faut prendre ce qu'on vient de lire. Vous avez entendu dire que, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, de ne pas se venger. La vengeance appartient à Dieu. Quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut tourner la joue droite pour la personne. Quelqu'un va dire, mais lui, il vient d'où? Ça, c'est une parabole. Ça ne peut pas se pratiquer aujourd'hui. Ah bon? Jésus-Christ lui-même a pratiqué. Ses disciples, pour 2000 ans, ont pratiqué. Aujourd'hui, toi aussi, tu t'appelles chrétien, tu dis qu'on ne peut pas pratiquer ça aujourd'hui. Merci. On peut pratiquer quoi? On peut pratiquer le caractère de Satan, la relation transactionnelle. Et parce que tu reçois, tu es nourri par le cœur de Satan, tu ne peux pas pratiquer la relation amoureuse. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est venu prêcher l'amour. Il dit, les commandements sont résumés en deux. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Il a ajouté, moi je vous dis, vous avez entendu dire d'aimer vos amis et de haïr vos ennemis. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que c'est l'évangile? Mais cet homme, il vient d'où? Moi, je veux prier dangerous prayer, prière dangereuse. Je veux tuer mes ennemis. Je veux tuer les sorciers qui sont en train de m'emmerder. Et puis toi, tu viens pour dire d'aimer mon ennemi. Comment est-ce que moi, je peux aimer mon ennemi? Comment est-ce que moi, je peux pardonner? C'est parce que pour des siècles, on a refusé de nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, alors que nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Vous voyez? Donc, mon évangile, ce que je prêche, je ne pas que faire l'écho des paroles de Jésus-Christ. Tu peux ne pas aimer ce que je prêche, mais je suis en train de te prêcher l'évangile. L'évangile qui peut sauver ton âme. Si tu veux te dire chrétien, tu veux être réconcilié avec Dieu, il faut n'est-ce pas, retourner aux évangiles, à la parole de Jésus-Christ. Parce que ce sont ces paroles qui sauvent. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a prêché, les Juifs ont refusé, ils ont rejeté, ils l'ont tué. Les apôtres qui ont prêché le message d'amour, relation amoureuse, ils les ont tués pour 2000 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église prêche? À partir du 4e siècle, on a rejeté ce que les gens du premier siècle ont prêché, et la théologie s'est développée. La théologie prêche autre chose. On a bâti des grandes organisations qu'on appelle églises, des dénominations, et quand les dénominations sont des amis du monde, des amis des gouverneurs, des gouvernements, les présidents, les gens qui sont à la tête de ces dénominations sont des gens importants, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, tout l'argent va en haut là-bas. Ils ne peuvent pas se permettre à pratiquer la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas entendre cette parole qui dit, va vendre tout tes biens, distribue ça aux pauvres, et toi viens me suivre. Tu parles de quoi? Ce n'est pas possible. Il faut demander aux riches dans l'église, ceux qui sont riches. Tu les dis d'aller vendre sa maison pour amener l'argent, partager avec des gens dans l'église. Non. Mais pour donner un peu seulement, pour partager avec les pauvres. Je suis ici à Accra. Mon cœur saigne chaque jour. Mon cœur saigne. Quand je vous dis, souvent je me prends de l'église, je souffre avec les gens, je me prends de l'église, puis je m'en vais, et puis un pasteur vient prendre parce que je suis appelé comme apôtre.
Il y a longtemps, je suis aux États-Unis. Je suis dans ma maison, je cause avec les gens sur le téléphone. Souvent, ce sont les gens aux États-Unis, en Europe. Mais aujourd'hui, je suis à Accra. Je suis face à face avec les gens. Et mon père saigne. Les gens qui ont quitté l'église à cause de 9 C10. 9 C10, ce n'est même pas $1. Parce que $1, c'est comme, oui, c'est comme environ 10 C10, 10, 11 C10. Un jeune homme, un enfant a quitté l'école parce qu'il n'avait pas 9 C10. Il n'avait pas $1. Tout son avenir s'est terminé comme ça. Il n'avait pas $1. Comment est-ce que moi, qui est en train de donner l'évangile à cette personne, comment est-ce que je vais tourner mon dos? En 1 Jean chapitre 1 et chapitre 3, verset 16, qu'on a lu, comme le Père a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Le Fils a tant aimé le monde, il s'est donné lui-même, il a donné sa vie. Ils ont donné ça quand? Est-ce que c'est au moment où les hommes leur donnaient quelque chose? Non. C'était au moment où les gens étaient des rebelles. On se rebellait contre Dieu. On maudissait Dieu. On ne le connaissait pas. C'était en ce moment qu'il a envoyé son Fils pour venir mourir pour nous. Et Jésus-Christ, quand est-ce qu'il a donné sa vie? Il a donné sa vie aux gens qui lui persécutaient, qui crachaient sur sa figure, qui lui déshonoraient. Ce n'était pas une relation transactionnelle, c'était une relation amoureuse. Il ne faisait que donner pour le bien de l'humanité. Vous voyez? Donc, l'Église a dévié de la parole de Jésus-Christ et l'Église a adopté le système cosmique, le système de ce monde. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est enseigner les gens dans l'Église à pratiquer la relation transactionnelle. Ce qu'on appelle la prédication de prospérité, c'est d'enseigner les gens à faire des transactions avec Dieu. S'il donne $100, il va te donner $200. C'est transactionnel. Viens au Seigneur, il va te donner ceci, et tu seras guéri. On ne prêche plus l'évangile. On donne des promesses aux gens parce qu'on veut remplir nos églises. Et les gens qui viennent dans l'église, ils viennent avec ce qu'ils connaissent déjà dans le monde, avec les vaudous, avec les charlatans. C'est ce qu'ils connaissent. C'est des relations transactionnelles. Donc, ils viennent, on ne les prêche pas ce que Jésus-Christ a prêché. Ce qu'il a prêché, que les Juifs et le Romain l'ont tué. Ce que Pierre et Jacques et Jean et les autres apôtres ont prêché pour 2000 ans et ils étaient tués. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché que le royaume de Dieu est une relation amoureuse, d'aimer l'autre. C'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et quiconque ne peut pas aimer ne peut pas être dans le royaume de Dieu. C'est très simple. Le monde ne peut pas accepter ce message parce que le business, la corne économique est basée sur la transaction. La corne politique est basée sur la transaction. Quand tu viens pour dire aimer, et lorsque quelqu'un prend ton tunique, tu veux ajouter ta chemise, lorsque quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas rétorquer. Non! Le monde ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que l'évangile est rejeté. Qu'est-ce qu'on voit dans l'église? La plupart des églises dans le monde, qu'est-ce qui est prêché? Ce qui est prêché fait des gens et remplir le cœur des gens avec la cupidité, l'égocentrisme, la méchanceté et l'orgueil. Vous voyez? Donc, nous devons spécifier et nous devons dire ça clairement. Aucune relation transactionnelle ne va jamais entrer dans le rang de Dieu. Parce que le rang de Dieu, c'est l'amour. Pour être attaché à la famille de Dieu, c'est l'amour. Je sais que même pour vous qui m'écoutez, c'est difficile pour vous. Je sais que c'est difficile. Mais je suis en train de vous prêcher l'évangile.
Si vous voulez, écoutez-moi. Si vous ne voulez pas, vous pouvez rejeter ça. Comme l'Église, en général, a rejeté ça. Tu parles de quoi? Le pasteur a rendez-vous avec des gens importants, des gens qui lui donnent l'argent. Si tu es pauvre dans l'Église, tu ne peux pas donner l'argent au pasteur, il ne te voit pas, il n'a pas le temps pour toi. C'est une relation transactionnelle. Vous voyez? Si tu ne peux pas payer ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, à part de 7 mois, on va barrer ton nom de la liste de membres. C'est une relation transactionnelle. Alors que dans la relation d'amour, dans l'Église primitive, les gens vendaient leurs terrains, ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs biens, ils amenaient l'argent pour partager avec les pauvres. C'était relation amoureuse. Là où c'est l'intérêt de l'autre, pas mon intérêt. Je fais ce que je fais à cause de l'intérêt de l'autre. Pas parce que je vais gagner quelque chose de retour. Qu'est-ce que moi je fais à Accra? Qu'est-ce que je vais gagner de ces gens-là qui viennent chaque jour du matin jusqu'au soir et qui voient qu'ils souffrent, ils sont pauvres. Quelqu'un qui est abandonné par son mari est parti en Europe, et elle est partie en Europe, et il est allé marier une autre épouse. Son papa est mort, sa maman est morte. Elle a un petit enfant abandonné sans sa mère avec son petit frère. Cette dame n'a pas de boulot. Elle ne peut que poser la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ceci? Ah, je vais dans une église, je fais ma dîme, je fais tout. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Mon papa est mort, ma maman est morte. Maintenant, mon mari, avec qui j'ai souffert, maintenant il est, n'est-ce pas, aux Pays-Bas, il m'a abandonné pour marier une autre femme à cause de papier. Et il n'envoie rien. Il n'envoie rien pour soutenir la femme et sa fille. Et cette femme n'est pas embauchée, elle ne travaille pas. Ce sont les histoires que j'entends chaque jour. Et mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu ne peux pas prêcher à une telle personne et la laisser partir sans lui donner quelque chose. La personne a faim. Dans le désert, c'est la même chose. Moïse était un leader. Les gens avaient faim. Ils avaient soif. Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je veux faire pour nourrir tous ces gens? Le Seigneur a opéré un miracle. Il a envoyé la manne, il a envoyé de l'eau du roc en but. Jésus-Christ avait le même problème. Les gens lui ont suivi pour des jours. Ils avaient faim. Les disciples disent, laisse les gens partir dans les champs, dans les villages, pour se payer de la nourriture. Jésus-Christ dit non, ils sont déjà faibles. Si tu leur dis de marcher jusqu'au prochain village pour payer la nourriture, ils vont s'évanouir sur le chemin. Vous donne-leur à manger. Tu parles de quoi? Comment est-ce que nous, on peut nourrir tous ces gens? Dieu a prouvé un miracle. Il y a quelques jours, je me lève dans la nuit, je vois le misère autour de moi. Mon cœur saigne pour eux. Je veux rester avec eux pour toujours jusqu'à ce que je meure. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je souhaite que j'étais millionnaire pour pouvoir. Je ne suis pas seulement en train de leur donner la parole de la vie, je dois aussi pouvoir à leurs besoins matériels. Je ne pense pas à moi, je ne pense pas à ma vie. J'ai des conditions. Aujourd'hui, les médicaments sont très chers au Ghana et ce ne sont pas les mêmes médicaments. Même la situation de mes yeux s'empire, mais je m'en fous. Parce que je suis là et les gens ont des questions que personne n'a de réponses. Les pasteurs n'ont pas de réponse. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ceci? Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Il tend le doigt et pointe Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Ils sont en train d'accuser moi, mon père d'amour. Je dois les mettre là-bas pour leur expliquer que ce n'est pas mon père d'amour. Ce n'est pas Dieu. C'est le système du monde. Et toi-même, tu es dedans. Toi-même, tes actions. Ce n'est pas seulement les actions des autres, mais toi-même. Prenons tes actions un par un. Il faut retracer. Tu vas voir que tu as un cœur méchant. Ouvre les yeux pour les amener à un moment où ça que vraiment, j'étais méchant. Pardonne-moi. Je suis en train de faire la tâche de la réconciliation. Donc, la relation amoureuse
vise l'autre, pas moi, pas toi. Tu ne donnes pas à cause de ce que tu vas recevoir. Si je n'ai rien dedans, je ne donne pas. Ça, c'est la relation transactionnelle du monde. Et c'est ce qui est pratiqué dans les églises. C'est ce qui est enseigné. On enseigne partout, on enseigne l'Ancien Testament, on enseigne les épîtres, on enseigne par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris? Quand le Seigneur a aimé, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, et le Fils a aimé le monde, il a donné sa vie. Il faut que nous aussi, nous aimions les frères pour donner nos vies, c'est ça. Jusqu'à mourir pour eux. Jusqu'à mourir. Et les chrétiens dans les premiers 2 siècles sont morts pour que les autres personnes soient réconciliées avec le Père. Donc, on ne peut même pas être un franc. On ne veut même pas donner un franc pour que quelqu'un soit réconcilié. Et on veut être dans cette compagnie des saints? Non. Écoute-moi. Si ton cœur est rempli de relations transactionnelles, les gens autour de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, c'est des relations transactionnelles. Je fais ceci parce que tu veux que tu fasses cela. Si tu ne fais pas ceci, je ne veux pas faire cela. Ça, c'est une relation transactionnelle. Ça, c'est le caractère de Satan. Quelqu'un qui aime tout le temps, même s'il ne reçoit rien. Il donne même sa vie. C'est pourquoi Dieu dit en Éphésiens chapitre 5 que la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église se soumette à Christ. Pourquoi est-ce qu'on se soumette à Christ? Est-ce que c'est pour des recherches du monde? Non, parce qu'il est notre époux. Nous l'aimons. Nous nous soumettons à lui parce que nous l'aimons. Si toi, tu veux te soumettre à Christ à cause des choses de ce monde, tu es en train de pratiquer une relation transactionnelle, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur, il sait que tu ne l'aimes pas. C'est à cause des choses matérielles, c'est à cause des services que Dieu veut. Il a dit, les hommes doivent aimer les femmes comme Christ a aimé sa femme, l'Église, jusqu'à être donné pour elle. Donc, les hommes doivent aimer leurs femmes, pas parce que la femme te donne ceci, la femme te donne elle est ça. Non. Nous devons aimer. Cette relation d'amour, c'est que je l'aime. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Même des pasteurs, hein, on fait mariage du papier. On donne l'argent à la femme ou bien au monsieur qui est citoyen et lui, il nous aide à avoir les papiers. Ça, c'est pas le mariage, on dit mariage de papier, transactionnel. Et une fois que le monsieur a ses papiers ou bien la femme a ses papiers, cette relation est dissoute. Est dissoute. Ça n'existe pas. C'est la transaction. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et aucune relation transactionnelle n'entrerait jamais dans le royaume de Dieu. Quelles sont tes relations avec tes amis? Avec Dieu? Quelles sont ces relations? Transactionnelles? Je vais dans une église parce que lorsque je meurs, cette église va m'enterrer. Je vais dans une église parce que cette église me donne des choses matérielles. Si j'ai besoin de quelque chose, ils vont me donner. Je vais dans l'église parce que si j'ai un deuil dans la famille, ils vont venir me soutenir. Ça, c'est une relation transactionnelle. Donc, l'église est devenue vraiment notre épouse. Nous obéissons à l'église. L'église nous prêche des relations, il nous forme à pratiquer des relations transactionnelles et nous les suivons. Nous avons rejeté la prédication, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons rejeté l'évangile parce que nous pensons que c'est trop difficile. Pourquoi est-ce que c'est trop difficile? Parce que nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas réconciliés avec le Père. Quiconque est réconcilié avec le Père est rempli de l'amour de Dieu. Tu donnes parce que tu aimes, parce que tu as l'intérêt de l'autre. La religion, non. Ils donnent à cause de ce qu'ils peuvent obtenir. Les gens de ISIS et de Al-Qaïda, qu'est-ce qu'ils disent? Je tue, je mets des bombes sur mon corps
je vais dans un lieu public, j'éclate le bon, je tourne le bon, j'en meurs parce que je reste 77 femmes, 77 femmes au paradis. Donc, lui, il est prêt à tuer les gens pour avoir 77 femmes dans le paradis. Relation transactionnelle. Il tue à cause de ce qu'il peut obtenir. Lui, il se dit en train d'obéir à Allah. Il a déjà 5 femmes. Ça ne lui suffit pas. Il veut 77 femmes. Est-ce que c'est différent de ce que se passe dans l'église aujourd'hui? Ce n'est pas différent. Est-ce que c'est différent de bouddhisme, hein, de toutes les autres religions? On va en l'église, lorsqu'on voit les gens en train de jeûner 21 jours, 40 jours, 7 jours, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. C'est tout. Relation transactionnelle. Aucune relation transactionnelle n'entrera dans le royaume de Dieu. Dieu est amour. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit a déjà versé l'amour de Dieu dans nos cœurs et cet amour doit couler, toucher les autres personnes. Éternel, nous te bénissons pour ton message, te bénissons pour ta parole. Nous prions que tu nous convainques de la vérité. Il y a des siècles, les hommes ont proposé des théologies humaines, les doctrines humaines qui ont dévié des gens complètement, dévié des gens de ta présence. Nous sommes en train de pratiquer ce que toutes les religions du monde pratiquent, une relation transactionnelle, même avec toi. Mais nous savons, comme Jésus-Christ a dit, c'est l'amour. La relation avec toi, c'est l'amour. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec une relation transactionnelle. Nous devons d'abord nous repentir, être réconciliés avec toi et recevoir son amour et l'aimer et l'aimer les autres, n'est-ce pas? Et faire répandre cet amour que tu verses dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ta parole dans nos cœurs. Ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui m'entendent maintenant, et ceux qui vont m'entendre après, Seigneur, je prie que ta lumière jaillisse dans leur cœur pour disparaître, faire disparaître les ténèbres, afin que les gens voient, entendent la vérité et qu'ils choisissent la lumière et qu'ils jettent et rejettent les ténèbres. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.